de Nostradamus. Ce soir s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin. Comme invité, nous avons Aboutal. Aboutal, comment va? Ça va quoi mon gars? Attends, je vois, c'est... Bon, check un peu. Yeah. Ouais, c'est bon, là c'est qui est bon. mieux. Comment va Aboutal? Ça va et toi mon gars? La forme. Tu sais, moi je confonds toujours Abou de Beng, Aboutal. Ah bon? Ouais, c'est une histoire d'Abou, c'est juste une histoire d'Abou. Bien sûr. Mais écoute, avant de passer sur ton album là, bon, moi je te présente d'abord l'équipe, donc ça c'est mon gars ADHAX. Donc il est avec moi tous les mercredis 23h, 1h du matin. Il y a mon gars Flex qui a aussi son média dans le truc. Et mon gars, on l'appelle du Bronx. L'imbronxable. Du Bronx. Okay. L'imbronxable. Donc enchanté, voilà, donc il habitait au State pendant quelques temps, c'est pour ça qu'on l'appelle du Bronx. Même si c'était pas au Bronx, voilà. Donc malheureusement, il a perdu toute la notion d'anglais. Ah bon? Ouais, il connaît juste... Il est revenu aux bases. Tu parles même pas anglais. Mais toi t'es parti là-bas. Mais on fait un tête-à-tête en anglais Non, mais en tout cas, avant de passer à l'album de Aboutal, donc on va suivre plus ou moins les actualités. C'est l'album de Freeze Corleone. ADH, Ouais. qu'est-ce que t'en penses de l'album du Freeze? Tu connais Freeze Freeze Aboutal en 2-3 mots? Bien sûr que je connais. Qui ne connaît pas Freeze là? Aujourd'hui, on ne parle que de lui cette semaine, depuis vendredi. Wesh. C'est ça. ADH, Ouais. le Freeze, Bah, franchement, son ascension. ouais. Là, ça n'a rien à dire. C'est fou. Tu vois, c'est même très propre. Ouais. Tu vois. Mais moi, quand j'ai écouté le projet et tout, j'ai écouté ça en 2 fois. En 2 fois. Hein. Ouais. Et en gros, en 2 fois, parce que tu vois, maintenant, nous maintenant, on est des aliens, tu vois. Ouais. On a une manière d'écouter les bails, en fait, tu vois, qui ne va plus avec, tu vois, le rap de maintenant. Et en fait, comme, tu vois, il y a des trucs qu'on fait qui sont pas naturels, quand j'ai écouté, en fait, le projet, je l'ai écouté comme un projet de maintenant. Ok. Et quand j'ai écouté un projet comme si c'était un projet de maintenant, en fait, j'ai trouvé, en vérité, qu'il y avait pas mal de faiblesses. Oh. Ouais, moi, je te dis, je trouve que j'avais pas mal de faiblesses. Parce que, dans tous les projets que tu écoutes maintenant, les artistes, en fait, essaient de te montrer, en vérité, que ils sont polyvalents. Ils savent chanter, ils savent écrire, tu vois. Ils te ramènent en fait des vibes différentes. Et en fait, le projet, en fait, je l'ai écouté. Et en fait, il y a combien? 16 pistes? Ah, c'est ça. En fait, 17, ouais. 17. Bah, en fait, on dirait qu'il y en avait 2. Ah, dingue, c'est aussi. Non, mais attends, mais je te parle vrai. Je te parle vrai. Ça veut dire qu'en vrai, ça veut dire que du début à la fin, en fait, le book, il t'a fait quoi? Ça a été sombre. Il y a eu aucune éclaircie. Dans le projet, il y a eu aucune éclaircie. Donc quand j'ai écouté, en fait, j'écoute les propos et tout, mais quand j'écoute avec les flows, les trucs, en plus, en parlant du flow, tu vois, bah, en fait, c'est le même du début à la fin. Donc quand j'écoute, je me dis, waouh, il y a un truc en fait. Moi j'aime bien, tu vois, mais je me dis, c'est chelou en fait. C'est ça qui fait sa force aussi. Non, mais attends, c'est pour ça que je dis ça. Et quand j'écoutais, je dis, oh. Et puis après, moi-même, en fait, je me suis fait une introspection. Je dis, mais en fait, mon gars et tout, j'étais un rien. Pourquoi t'écoutes un album comme si t'étais un jeu? J'ai réécouté. Et quand j'ai réécouté, là, en fait, je suis reparti dans l'histoire des lyrics. Et en fait, là, j'ai compris en fait que c'était un projet qu'il fallait qu'on écoute comme à l'ancienne. Tu vois? Parce qu'en fait, au-delà en fait du fait en vérité des formes, tu vois, en fait, c'est pas un projet en fait qui est fait pour ça. C'est un projet qui a été fait sans concession. Il n'y a pas de single, tu vois. Du moins, il n'y a pas de morceaux qui sont formatés pour, tu vois. Les formats, c'est des formats bien à lui, tu vois. C'est comment il a senti le bail, tu vois. Et en vrai, tu sais quoi, tout, quand j'ai réécouté, là, j'ai dit, ouais, en fait, c'est chaud. Tu vois, c'est chaud. Après, bon, tu vois, maintenant, dans sa manière d'écrire, il y a des choses qui sont dites et tout qui ne plaisent pas à tout le monde, tu vois. Mais il faut aussi comprendre, en fait, que c'est le book, en fait, d'une certaine génération, tu vois. C'est un book, en vérité, de la génération Twitter. Donc, c'est des books, en fait, qui sont là pour déranger les gens, tu vois. Donc, et il a pris ce créneau-là, tu vois. Donc, il y a beaucoup de gens, en vérité, qui découvrent aujourd'hui. Et lorsqu'en fait, il s'attarde un petit peu sur les lyrics, en fait, il débloque en disant « Ouais, ce qu'il dit en vérité, c'est tendancieux, tu vois. Mais en fait, c'est jamais gratuit, tu vois. Si tu pousses un petit peu, tu te rends compte que quand il va dire quelque chose, même si ça te dérange et tout, en fait, ça mène à une certaine réflexion, tu vois. Donc, je veux pas rentrer dans les détails de ces trucs-là, parce que, tu vois, il faut une vraie science, il faut bien écouter tous ces trucs-là, tu vois. Mais grosso modo, franchement, le projet, j'ai trouvé que c'était très très lourd, tu vois. J'ai trouvé lourd. Flex.
Ouais, non, c'est un projet très très lourd hein, pour rebondir sur ce que disait ADH. Hein. Non, je pense que c'est 17 titres. Quand on a écouté le projet Blue Beam, déjà, il y avait quelque chose de très puissant. Là, c'est sur une autre tendance, mais parce qu'il a rajouté des featuring, il y a 9 featuring, mais c'est explosif. Moi, du début à la fin, je trouve que c'est un album qui est complet. Et s'il faut résumer, c'est quelqu'un d'anticonformiste, tu vois. Il se conforme à aucune norme, tu vois, c'est un ovni dans ce qu'il amène. Parce que même au niveau du timing, tu vois, des morceaux, des refrains, les featuring, il a fait appel à aucun gros nom. Il aurait pu, tu vois, ça a amené des gens qui rappent, tu vois, et des gens qu'on ne connaît pas, la F, peu de gens connaissent, qui sont pas non plus. Je veux dire, il a donné la chance aussi à pas mal de gens. Je pense à Stavo, je pense à Alpha One, il y a des morceaux d'anthologie, de rap catéchisme, qui est d'ailleurs intégré récemment la playlist carrément de Skyrock. Donc, il est vraiment arrivé sans promo, sans rien. Et comme dit Aboutal, tout le monde parle de lui cette semaine. C'est vraiment l'événement et l'album du moment. Après, non, ça reste quand même un album de qualité avec... voilà, c'est du Freeze. Hein. Et c'est vrai qu'il se conforme à aucune norme parce qu'il fait ce qu'il sait faire. Et même si les morceaux, il y a une tendance qui est similaire tout au long, c'est quand même une balade qui est puissante, intéressante et qui a pas mal d'impact, je trouve, quand même. Du Bronx. Ouais, bah en fait, en gros, l'album, il complète toutes les attentes. Déjà au niveau, donc déjà on connaissait déjà sa technique, ses punch, son côté dérangeur. Et déjà dès le départ il donne le ton, il dit j'arrive comme l'opium en Chine. Et comme il dit à Dax, déjà pour déjà comprendre cette punch, il faut pousser, il faut gratter. Et il donne le ton en fait. Il arrive, il est vraiment là pour déranger. Et en plus comme il dit à Dax, c'est jamais gratuit, c'est jamais bête, c'est jamais placé... c'est pas un book qui parle de choses intelligentes bêtement, des choses qu'il aurait entendues. Tu sens vraiment que le gars il sait de quoi il parle, aussi où il va, et il sait comment amener les gens avec ça. Après, ce qui m'a agréablement surpris, c'est que Chris Corleone, on attendait surtout dans cette vibe de la drill. Mais il fatigue pas trop avec la drill dans l'album. Hein. Il y a la drill, mais il a sa technique, il a son authenticité. Il ramène des punchs, il ramène même du vrai Peura. Donc là-dessus, il a pas du tout déçu. Après comme il dit Dax, c'est un album uniforme, qui n'a pas trop de couleurs. Alors ça lui va parce qu'effectivement, ça fait une bonne carte de visite. Ça marque son empreinte à lui. Mais après, au bout d'un moment, ça peut un peu déranger. Surtout que je trouve que l'album est un peu trop long pour ce qu'il a fait. Je trouve qu'il aurait dû raccourcir... même à 14-15 titres. Il en a fait 17. Ouais. Il en aurait enlevé 3-4, ça aurait été vraiment bien. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient long à écouter. Moi, pour pousser même le bas, je dirais, tu vois, Bellec même des feats en fait qu'il aurait dû enlever. Hein, tu crois ? Ouais, franchement, après, il y a des feats en trop. Sean, Alpha 520 ou non. Franchement, Sean, Alpha et tout, moi. C'est cohérent dans ce que moi, c'est cohérent. Moi, en vrai, tu vois quoi, tout, on va mettre les pieds dans le plat, tu vois. Ouais. En vérité, c'est une boucle d'espoir. Pourquoi ? Non, franchement, en fait, en fait, si tu veux, comment dirais-je, le problème c'est quoi ? Moi j'enlève. T'enlèves le Gaudi, j'enlève en fait, si tu veux. Non, tu sais, non, on peut pas être d'accord. Non, tu sais quoi ? Non, les gars, arrêtez. Vous souhaitez ma disparutie ? Arrêtez, c'est pas ça. Je vais te parler vrai, vrai. En fait, le truc qui est là, Despo, en fait, il a fait du Despo. Mais en fait, il vient dans l'univers, en fait, à Freeze. Tu vois ? Et parlons bien, sur la prod, il était pas à l'aise. On enlève l'histoire des lyrics en fait, on enlève ces histoires-là. Non, sur la prod, le bout n'était pas à l'aise. Il a amené son truc à lui. C'est le style de Despo. Moi j'ai l'impression que c'est. Il a ramené son truc à lui, mais ça colle pas. Pour moi, il était pas à l'aise. Je pense pas que ce soit une question de pas à l'aise. Il a fait du Despo. Il était à tel point qu'il était à l'aise qu'il a changé sa voix et ça permet de changer sa voix. Un mec qui est pas à l'aise, il fait pas ça, il prend pas ce genre de risque. Il a pris un risque, Despo. Il aurait pu rapper comme il a toujours rappé, mais il a voulu proposer quelque chose. Je pense que c'est une proposition artistique et voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Après, on peut en débattre, mais je pense qu'il était à l'aise. Pour toi, c'est une propos, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, en fait, Despo, là, en fait, à l'heure actuelle, il a rien à perdre, il perd rien, en fait. Parce que là, il était sur une exposition, il ne perd rien, tu vois. Et réellement, si tu réécoutes, ça veut dire que tu peux me dire en vérité que tu as aimé le truc de Despo. Mais en fait, pour toi, c'est l'un des meilleurs morceaux du projet ? Non. Après, ça veut dire que Freeze, il est venu et tout, il a apporté quelque chose. Si tout le monde en parle aujourd'hui, comme celle-là, sans promo, c'est qu'en fait, il a apporté un vrai bail.
Mais Desporuti mais aussi Despo, a participé à ça. Mais oui, Parce que c'est moi, un premier. personnellement, j'avais envie de voir ce que Desporuti allait dire. Totalement. Non, mais Donc, dans la cohérence de l'album, Desporuti a totalement sa place dans cet c'est album. totalement. Et il apporte quelque chose. Non, Même c'est clair, même si on n'aime pas son couplet, Exactement. on n'aime pas. Il a apporté quelque Ouais, chose. Vraiment, il a Non, apporté c'est clair, quelque hein. chose. Je sais pas si Moi, on comprend. Et moi, c'est l'un de mes Non, meilleurs ça morceaux. colle hein. pas. Et même Non, pour ça le- colle pas, non, ça colle pas. ADH, Comme ça. même pour le symbole, c'est quelque chose. hein. non, moi je veux pas ces histoires de symboles. C'est pas ça, c'est pas Oui, ça. je vois. Toi, tu t'en tiens à la Je m'en tiens en fait à la qualité du truc. Ça veut dire que Ouais. tu sais, ce qu'il a amené là, ça veut dire que ouais, ok et tout. C'est un truc de sa personnalité. C'est même la raison pour laquelle en fait dans le projet il ramène des choses, il ramène des alphas et tout. C'est un mec, il connaît sa base, il connaît ses influences et en fait il a voulu les mettre en valeur. Non, J'ai pas de problème par rapport à ça. le Roi Enoch, faut oublier. Ouais, je Ah, sais, ouais. mais même les histoires du Roi Enoch, moi j'ai kiffé comment le truc est amené. Ouais, mais bien pour moi, dans toutes ces personnes-là qui sont arrivées, pour moi la personne qui était le moins à l'aise, je suis désolé, c'est Despo. Tu veux qu'ils viennent avec le Despo comme d'avant. on connaît. Non, c'est pas spécialement le Despo comme on connaît. Ça veut dire que pour moi, je sais pas si c'est le choix de la prod ou de truc et tout, mais sur le truc et tout, je suis désolé. C'est bizarre. et tout. Pour moi, c'était lourd. Hein. Pour moi, ça n'a Franchement, pas greffé. Pour moi, ça n'a c'était pas lourd. greffé. Pour moi, là, tu vois, la Pour moi, griffe, c'était c'était pas. Ça la n'a pas greffé. C'était bizarre. Tu vois, c'était et bizarre. en C'est plus, la perf qu'il a fait. et en plus, les tu sais, lyrics. et en franchement, plus, tu même, sais, en comment il a vrai, posé. c'est pas pour couper, mais tu vois, Ouais. mais le truc qui se passe, c'est que nous, en fait, là, quand on parle comme ça, on parle en fait avec nos références d'anciens. Mais Free, c'est un rappeur de maintenant. Ouais. Et ça veut dire, comme c'est un rappeur de maintenant, toutes ces personnes-là, en fait, qui connaissent pas et tout Despo, est-ce que t'as vu tous les retours qu'il y a Ouais. Mais les retours, ils sont pas terribles du tout, en fait. Par rapport au morceau. Mais oui, Le morceau avec Despo, ça veut dire que les gens se posent la question, mais en fait, c'est qui le book? Ça veut dire que. Et ça, c'est Moi, que- j'en parle, ça veut dire qu'ils n'ont même pas. Parce qu'ils ils connaissent pas je le crois bail. qu'il faut, tu vois, cette image d'ancien, nouveau. Moi, je suis pas dans ce débat-là. Je crois que un album, il s'écoute, si tu veux, dans le moment. Tu vois, t'écoutes ça en ce moment. Évidemment qu'on a des références qui sont différentes des nouveaux. sûr, mais bien Évidemment, parce que tu connais l'histoire du gars. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il a ramené ces mecs-là. Après, ça peut se discuter. Tu vois, moi, j'ai trouvé que sa performance, quand même, elle était Frère, était- c'est pour ça qu'il ramène ces mecs-là. Il ramène ces mecs-là parce que ça fait c'est ce qui le construit lui en fait. Ouais, ouais, non, Et c'est parce ça. qu'il a un univers particulier en fait que tu vois, on est là, on accepte ça. Ouais, ouais. Tu vois, mais dans tout ce qui s'est passé, dans tous les trucs qui sont là, je suis désolé. Moi, Despo et tout, je suis pas un anti-Despo. Oui, oui, bien sûr. J'aime ce qu'il fait. Mais là, à ce moment-là, dans ce truc-là et tout, j'ai trouvé en fait que son travail n'était pas mis en valeur. Et je trouve que c'est dommage Ouais, parce c'est que, la vie. vu en vérité les retombées qu'il y a et tout, tu vois, mais en fait, c'était un vrai truc d'exposition pour lui. Mais tu sais, Despo, comment il est, tu sais, on sait pas comment il va poser, tout Oui, ça. ouais. Lui, c'est un vrai artiste. Non, mais ça, je C'est ça, sais. c'est une Tu vois, proposition, il hein. écoute l'instru, Oui. il pose comme ça. Oui, Ça, je suis d'accord. comment sur ça, j'ai pas de problème. Artiste. Mais lorsqu'en fait tu connais la vie des artistes, même quand tu connais la vie des artistes, Arrête, non, non, c'est un mais artiste. Eh, Ouais, faut ça veut arrêter, dire- Respectez quand même les Non, gens. non, gars, c'est un non, kicker, elle a des flots et tout. Non. Mais artiste, Coupe son micro. Coupe son micro. ça y est. Coupe son micro. On peut pas dire ça. Non, On peut pas son micro. dire ça. non, Non. on coupe Du ton bon, micro, c'est tu pas dis artiste. bien Du sûr bon, c'est un t'as artiste. vu. Bien sûr c'est un t'abuses. artiste. Non, pour moi, c'est un vrai rappeur, c'est un vrai kicker et c'est un vrai lyrics. Il fait des vrais lyrics. Il faut respecter des Mais de là à sports, dire quand même. artiste, Non, ça n'a Non, mais il a inspiré pas mal de gens. mais En fait, oui. vous minimisez l'influence que ces gens ont eu. S'il les amène sur son album, c'est qu'il a un certain respect. C'est pas n'importe qui peut venir sur l'album, tu vois. Il y a quand même quelque chose de symbolique, tu vois. Mais moi je le dis, ça je crache pas sur ça. Tu vois, c'est des gens qui ont marqué une époque quand même, tu vois. Moi je crache pas sur Ouais, ça. ouais. Je crache pas sur ça. Donc c'est quoi les feats, c'est quoi? C'est des gens qui apportent quelque chose artistiquement ou bien c'est des tableaux? Non, mais il y a les deux. Alors. Il y a les deux. Mais tu dis ouais, il a apporté. Mais là c'est comment? Mais il y a les deux. Le morceau, c'est Ouais, une c'est ça, c'est pour ça que tuerie. Thierry Henry, ils ont fini sur le banc là, il s'est pas fait respecter. Non, c'est Bon, pas ça. non, Thierry Henry. Il vient là-bas, on lui fait porter les ballons. Non, les gars, le problème c'est quoi? C'est que si on vous avait dit que l'album de Freeze allait vendre 15 000 en 3 jours, personne autour de la table n'aurait pu le Ah, dire. moi, je l'aurais dit. Aujourd'hui, ça vend 15 000 en 3 Non, jours non, et on est capable non. de dire des choses. Non, qui vont le gars, contre le on truc. s'en devient depuis l'été. Ça veut Les dire gars, que, vous imaginez pas Non, la performance que c'est. En vrai, Vous imaginez pas. en vrai, tu sais, c'est-à-dire que Tu fais la comparaison avec les PLK. gens qui sont autour de la Vient de table et sortir, tout, ouais. savent en vérité à partir de quel moment en fait on a écouté Freeze. Il y a tellement de gens qui rappent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas n'importe qui. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on a écouté autant ce mec-là, c'est parce qu'en fait on avait misé. Oui, mais sur les chiffres actuels là, je pense que très peu de gens. 15 000 Pensez. en 3 jours. Ouais. Moi j'aurais misé. T'aurais misé toi? Mais c'était le mec qu'on attendait à la rentrée. Mais tout le monde, C'était le gars de la rentrée. là, tout le monde attendait. Surtout avec la drill là Les gars, qui les gars, va vous dans êtes des son. Ah ouf. putain, t'aurais misé sur Les The gars, Freeze vous êtes ouf.
Franchement, 15 c'est un 000. rappeur que j'ai écouté son projet précédent, le projet Bluebeam, et jamais j'aurais pensé qu'il serait rentré à 15 000. Oui, c'est ça. J'aurais parié peut-être sur Caris, j'aurais parié peut-être sur Leto. Et les projets qu'on attendait, c'était ces projets-là. À l'époque du Bluebeam, ouais, j'aurais dit. Jamais de la vie. Bon, 15 000 3 jours, Non, c'est moi. non, Hey, regardez qui a fait 15 000 3 jours. Il n'y a pas grand monde qui fait attends, 15 C'est 000 des 3 gars jours. qui font des disques de diamants. Et qui passent en radio. Qui ça passent en radio toute la journée. Ouais, mais attends. 15 000 en 3 jours. Attends, Citez-moi ceux qui ont fait 15 Non, 000 mais en 3 attendez, jours. mais attends. Caris a fait 17 000 en une semaine. Ouais, mais attends. Belkel a fait 15 000 en une semaine. Et les gars, Attends, arrêtez. fraîche. Moi, je 34 suis 000, d'accord. Je suis d'accord. 34. Sur les chiffres, ouais, 34. L'histoire des 34, chiffres, là, il a fait ouais, 34. 34. Qui ça Belka. Belkel, 34 la semaine, ouais. Ouais, Tu vois, 34 34 la semaine, mais 15 en 3 jours. Mais ça veut dire que je suis d'accord sur ce que tu es en train de me dire. Mais en fait, on a eu des indicateurs. Il est pas, là, il est pas venu comme un voleur. Ça veut dire qu'il y a des clips qui sont sortis et on a vu l'impact que ça a eu en fait. Ah, Il y à la avait fin. déjà des clips, il y avait déjà Rien des qu'avec le clips. son, rien qu'avec le son avec Gazo, déjà, tu sentais déjà que le mec. Les gars, là, Non. là. Écoutez, Rien qu'avec Freeze, il a fité tout au long de l'année, il a été actif tout au long de l'année, on est parti. Non mais attendez, nous on avait écouté des excuses. Il est venu ici à Lille, non En décembre, quand tu passes l'après-midi avec Freeze Corleone, tu t'écoutes son album, tu sais que c'est cohérent avec la personne que c'est. Et c'est pour ça que je te dis que nous on a passé l'après-midi avec lui. Franchement, quand tu écoutes le projet, tu sais vraiment que c'est lui. Tu vois? Et c'est ça qui fait la différence. Ensuite, si tu veux, il a fait des feats tout au long de l'année. Il a featé avec Zesso, il a featé avec Gazo, il a featé avec tout le monde. Il était présent partout. On l'a vu avec même l'autre là, le gars que t'as ramené, Camos là. Même il a fait là. Je sais même plus. Bref, mais il a featé partout, tu vois. Je veux dire, il était présent tout au long de l'année. Chaque mois, il avait des sons qui sortaient. Là, il vient de feater avec Caris. Il s'est jamais arrêté. Donc en fait, il a maintenu une dynamique qui s'est jamais arrêté depuis. Donc il n'y avait pas d'attente particulière sur le fait qu'il sorte son album et que ce soit un gros truc et qu'il fasse de grosses ventes. Parce qu'il était déjà présent tout au long de l'année. Et tout le monde savait que le 11 septembre, ça allait être la date plus ou moins de sa sortie. C'était un secret pour personne, tu vois. Ouais, mais Donc personne- le gars était attendu. Il était attendu, mais pas attendu sur des chiffres comme ça. Non, bah oui. Bon, si on t'avait dit que Rap Catéchisme avait passé sur Skyrock, tu penses que c'était réel? Ah non, Ah ben quand même, quand même. Des chiffres, Ah ben des quand chiffres même. comme ça là, moi j'aurais misé. Non. J'aurais misé. Mais qui fait des chiffres comme ça? Donne-moi trois Cette noms. année, il n'y a précommande. personne. Il y a En pas vraiment qui fait personne. ça. En précommande, il était déjà à 6. Qui fait des chiffres comme ça? En cette année précommande, il était à 6. Ça veut dire Mais en que. précommande, t'as vu ces clips? Le clip, c'est combien de millions de vues? Si tu te bases sur ça, sur les tendances et les indicateurs, Il a été coupé. Il a été. c'est pas plus de millions qu'un Goulag. Ouais, mais ou je sais pas il quoi. a été coupé. hein. Tu vois Il a été coupé le clip. Il est revenu il y a pas longtemps. Il a été Ok, coupé il le a été clip. coupé les revenus. Il a Même été si tu coupé. prends Tu le vois, clip avant. en sachant Non, que Freeze, il fait pas vraiment énormément de il fait vues. pas de Hein. vues. Il n'y a aucun indicateur, personne savait ça. Ah oui, hein. Parce que lui, Il si fait pas tu veux, beaucoup de vues, hein. le live Instagram, moi j'ai vu, il y avait 4500 personnes qui se sont connectées. Son live, vous regardez dans le truc, il y a même pas. Ils ont 70 000 personnes. Il y a des mecs qui font 4000 personnes qui ont 4 ou 5 millions. Non, mais attention, mon Tom, tu sais, il y a un truc aussi. Donc c'est qu'il- vraiment réel, Non, c'est fait en il y a- sachant, hey, voilà, c'est un truc qu'il faut mettre dans la balance. Ça veut dire que tu donnes l'exemple en vérité de certaines personnes en fait qui sont là, qui font des 3 millions de vues. Mais dans ces 3 millions de vues, ce sont des personnes en vérité qui sont mainstream. Ouais. Freeze, c'est un mec en vérité qui a une base qui est solide. Ah, ça, Donc c'est les mecs en vérité, c'est tellement space ce qu'il fait Ouais. que les mecs en vérité poussent tout ce qu'il fait. C'est pour ça que je te dis en vérité que l'histoire des 15, c'est pas ça qui me choque. Moi, ce qui va me choquer, c'est si je vois en fait qu'il atteint les 70. C'est là que je vais être choqué. Bien sûr. Parce que les 15, je sais que pour moi, comme disque d'or, la- c'est un truc de fou. Ouais, mais Non, mais Freeze il y a- disque d'or, Ouais, c'est Il y avait déjà il y avait une un truc de curiosité fou. qui Ce était là serait quand déjà même. un Oui, truc une de fou. curiosité. Le book c'est un ovni. Arrêtez, Après les tu gars. commences à Et- faire des feats avec des Non. gens sérieux. Non. Moi, pour moi, T'attends un vrai départ. Ça c'est sûr. pour moi, je savais pas qu'il allait devenir mainstream. Jamais de la vie. Moi, c'est un gars indé. non, mais pour qui l'instant, s'est tu sais baillé que en non, indé, pour l'instant, il est y a pas ses encore petites mainstream. fans. Il est hype en fait. Là, il a une hype. Il est pas encore mainstream, il est juste hype en fait. Tu vois. Et Attends, à partir du moment que tu passes à Skyrock et tout ça, Ah, ça veut dire- Mec, c'est la hype. Ça veut dire que c'est un premier morceau. On verra s'il est mainstream, s'il y en a un deuxième, un troisième. Ah, parce que Fata Bazooka est passé sur Skyrock. non, mais c'est quel rapport Alors mon gars, Skyrock, ça veut pas dire que t'es mainstream mon gars. Non. T'es le gars tu peux être le gars du moment et tu passes sur Skyrock. Et d'ailleurs, Ah ouais. en vrai, là en vrai, l'histoire d'être mainstream ou pas, en fait, c'est aussi par rapport à ses propos. Pourquoi Rap Catéchisme, en fait, il passe? Parce que c'est un morceau qui est propre. Non. Rap Catéchisme, c'est propre. Non, c'est pas que ça, c'est juste parce que le truc il fonctionne. Non, Parce que tu non, commences- le morceau est lourd. Il y a rien à Parce dire. que comment le Robuno il a changé ses codes. Oui, mais Maintenant, attends. plus tu Com- streams, comment je veux tu dire, sais? et tu rentres dans le playlist. Ça veut dire qu'en vrai, son intro, l'intro elle est forte, mais l'intro elle peut pas rentrer sur. Non, mais Elle peut les pas gars, rentrer. L'intro, tu sais que Rap Genius, décrypteur de lyrics, Freeze, il est rentré numéro 1 mondial. Devant Carti B.
C'est-à-dire que si tu veux, il y a tellement une onde de choc, tout le monde a tweeté dessus. Sterling, il a tweeté dessus. Bon, l'autre Mendy a pris son téléphone, certes. Mais je veux dire, ça a quand même créé une onde de choc monumentale dans le milieu. Non, c'est clair. Rap Genius, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous voulez, les gens s'intéressent à ce qu'il dit, au contenu de ses paroles. Donc ils vont regarder les lyrics, et il y a même les lyrics ont été traduites en anglais sur le site Rap Genius, tellement il y a eu de la demande auprès des gens. Donc t'imagines, si tu veux, c'est-à-dire qu'en termes d'impact, c'est quand même un truc incroyable. Hein. Et ça, ce sont des indicateurs qui révèlent la toute-puissance de son projet et l'onde de choc qu'il a créé dans le milieu du rap. Hein. Je veux dire, c'est des gens qui sont totalement indés, qui n'ont pas de maison de disques. Tu compares avec Leto qui était sorti juste avant, c'est pas les mêmes moyens. Mais oui. C'est pas les mêmes moyens. Ils ont toutes les machines. Je veux dire, on a guerre. Rec 118 de l'autre côté qui a toutes les machines, toutes les promos, tous les freestyles, toutes les interviews. Le gars, il passe nulle part. Tu vois, donc si tu connais pas, t'entends pas, tu vois, et c'est en ça que c'est aussi, on dirait chaud. que Freeze Corleone, il paye encore ses séances de studio. Freeze Corleone, il est signé. Il est signé chez qui? Oui, on dirait qu'il va me poser chez les gars de son quartier là-bas. Mais il est signé. On signe en distrib. Signé en distrib. Ah mais il est signé. T'entends pas, il a 100%, il a ses masters. Il a répété tout au long de l'album, tu vois. Il a tout, il a ses masters. Non, la performance, on peut pas. Respect pour le Freeze, mais faut respecter. Grand respect pour le Freeze. Mec, sur ce qu'il a fait, parce que moi, si vous voulez, tu sais, faire autant de vues, autant de streams, autant d'écoutes, sans avoir mis les codes de banger, il a pas fait des clips avec, tu vois, il a vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait, tu vois. Et c'est totalement à contre-courant. Non mais tu c'est sais, un truc de fou. tu sais justement en fait, il a ramené du rap, hein. la force en fait, elle est il a pas là. mis une meuf nue dans ses Non clips, non, il a pas mis, non mais justement, la force en fait, elle est là en fait. C'est qu'à un moment donné où quand il y a tellement de gens qui font des trucs comme ça, si t'es conscient et t'es conscient de ta force, ouais, tu fais ce que tu sais faire en fait. C'est ça que je dis, il y a pas beaucoup et c'est du talent, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est un réel talent. C'est aussi du courage. Totalement. Au-delà du talent, c'est du courage en fait. Pouvoir te dire en vérité que le chemin que je suis en train de prendre, vu que tout le monde est en train de partir de l'autre côté et tout, moi je sais que c'est celui-là qui va m'amener. Ça, c'est du courage. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, t'es là. Premier, ça fonctionne pas. Deuxième, ça fonctionne pas. Tu veux te caler à ce qui se fait. Voilà. Et tu vois là que ça a payé. Et c'est pour ça que je dis, c'est aussi l'espoir pour toute une partie de la population, tous les indépendants, qui à un moment donné vont arrêter de se confronter et de se conformer à la musique mainstream, tout ce qui se fait en disant on va adapter nos contenus à ce qui se fait pour que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui t'expliquent que la musique c'est une science et qu'il te faut ton couplet de 22 secondes, il te faut ton refrain de autant de secondes. Et ça, si tu veux, Freeze, quelquefois, il te lance un morceau, couplet, 62% de couplet dans son album. Et c'est en ça que si tu veux, il a respecté rien, il a rien respecté. Ouais, tu vois, et les spécialistes qui te disent tout le temps des maisons de disques, et on les a vus hein, durant le live qu'on a fait, qui t'expliquent qu'un morceau c'est ça, c'est mathématique et tout ça, c'est pour ça que ça marche, faut que ça rentre dans la tête. Aujourd'hui, non, tu vois. Ouais, mais non, c'est cette histoire-là, c'est pour le plus grand nombre. Ouais, bien sûr. Tous les 5 ans, il y a un bout qui vient qui révolutionne quelque chose. Il y a 5 ans, il y a toujours un élu tous les 5 ans. Il y a 5 ans, c'était Je suis PNL en fait. Il y a toujours des mecs en fait qui viennent avec un truc différent. Tu sais pourquoi? Parce que justement, vu que en fait les choses sont mathématiques et que ça tourne en rond, il faut en vérité un électrochoc, un truc qui fait que bam, on change à autre chose. C'est juste ça en fait. Tous les 5 ans, il y a quelqu'un qui fait quelque chose un petit peu différent. Il y a quelque chose qui fait quelque chose de différent et qui a la lumière sur lui. Des gens qui font des choses différentes, il y en a plein, des milliers, mais on les voit jamais. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, ils font du truc de qualité. Et ça, on l'a vu tout au long. Moi, enfin, tous les interviews qu'on a fait, même avec des gens, l'exemple de Lelo juste avant, tu vois. Je veux dire, il est venu en interview ici, on discutait. On savait bien que sa musique n'était pas jouée. Ensuite, il a rempli l'Olympia, il a rempli ça. Et ça a pris, tu vois. Et on a vu qu'il y avait quand même de la place pour des gens qui avaient un autre type de musique, tu vois. Et c'est ça qui se développe. Et c'est ça le message, si tu veux, qui permet de dire aux gens, vous pouvez faire ce que vous savez faire, tu vois. Et ça peut payer. Donc, sois motivé parce que tu crois en toi et confiance en toi, en ce que tu peux délivrer. Et arrête de regarder les clips, les salles, les codes, les vues, les trucs. Parce que ça dénature ton truc. Et si tu veux, la singularité d'un individu dans sa passion et dans ce qu'il donne, ça se fait quand il fait ce qu'il sait faire. C'est comme Messi au football. Si tu lui dis non, joue différemment, il pourra pas. Il sera plus le Messi, tu vois. Et en fait, là où tu es le meilleur, c'est quand tu exploites tes capacités dans ce que tu sais faire et dans ce que tu aimes, sans te conforter à d'autres codes. Et c'est en ça que, si tu veux, que Freeze, là, sur ça, il a révolutionné le game. Et c'est ça le message, si tu veux, qui est lourd. C'est qu'aujourd'hui, il a prouvé que je fais ci, je reste sur ça, ça prend, c'est bon, ça prend pas, c'est mort, tu vois. Et ça, comme tu dis, il faut beaucoup de courage. Hein, tu vois. Pour moi, c'est courage. Je fais du hit, je fais un banger, je vais chercher un tel, tout le monde veut vite avec lui. Hein. Il aurait pu pris n'importe qui, de Nekfeu à n'importe qui, tu vois. Mais il s'est dit non, je garde mes gars, 667, on fait nos trucs. Et attention, les références qu'il y a dans l'album, il faut pas oublier. Là, on a la Lycra qui est sur lui. Ils ont fait un spot en mettant toutes les motivés comme le jeune Adolphe, etc., etc.
Et c'est pas tout le monde, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus phénoménal. Avec, quand tu regardes le contenu, je veux dire, des références historiques, culturelles, Marcus Garvey, Voilà, etc. tu sais, mais c'est trop. C'est pour ça que je te dis, tu vois, quand on parle en vérité histoire de mainstream ou pas, il est pas dans le mainstream. Mais non. Et le morceau rap catéchisme, il n'y a pas tous ces trucs-là. C'est la raison pour laquelle en fait il rentre en rotation. Mais est-ce Tu que vois c'est pas tout simplement parce que c'est le meilleur son et Quoi celui Quoi sur lequel il y a une plus grande demande Rap catéchisme, Ouais. c'est ça. Non, oui, mais ça fait partie des choses. Ça veut dire que si dans rap catéchisme, il y avait eu ces références-là, ben, on l'aurait pas fait rentrer en rotation. Parce que, en gros, Skyrock, c'est TF1, les mecs. Parlons bien, même si en fait ils sont en train de changer les codes, c'est TF1. Ça veut dire qu'il y a certains trucs en fait où on est là, on peut faire des petits écarts, mais on fait pas de grands écarts. Parlons bien. On fait des petits, mais on fait pas des grands. Tu vois. Il y a beaucoup d'artistes en vérité qui sont là, qui ont des morceaux qui font v'là les vues sur YouTube, et des fois qui peuvent pas rentrer en fait, parce que c'est pas terrible en fait ce qu'ils disent entre guillemets pour le grand nombre. Tu vois. Pour moi, rap catéchisme. Oui, je regarde. C'est le meilleur morceau. Pas de problème, c'est le meilleur. Mais c'est aussi le meilleur morceau parce que justement tout. On a enlevé en fait toutes ces références en fait qui peuvent être mal comprises. Et Dieu sait qu'aujourd'hui c'est très facile de glisser. Et aujourd'hui c'est compliqué, tu vois. Avec les réseaux sociaux, les trucs et tout, c'est compliqué. En tout cas, on a beau dire, son game là, c'est une course de fond. On va voir sur le long terme là, ça va donner. Parce que au début tu déranges un peu, puis quand tu commences à beaucoup déranger, on devient de plus en plus sous tes côtes. Et ça demande du coffre, tout ça. Mais je pense que sa course de fond, il a commencé justement il y a peu longtemps. Ça, il y a longtemps. Bah oui, ça fait longtemps. On parle de lui comme si c'était. Putain, le gars, il a au moins 4 projets qui sont déjà sortis, tu vois, les gars. Les projets d'avant, on était déjà sous ses côtes. Mais qui n'étaient pas en lumière. La Lycra était sous ses côtes d'avant. Comme il y a la Lycra, c'est qu'il va avoir une lumière. Mais bien sûr, Camos, tu l'as fait venir, t'as entendu. Quand on était en réunion, ce que les gens disaient. Les gens disaient, pour organiser le concert, les gars nous disaient non, on va annuler. Le gars, il a eu des propos haineux, racistes, etc. Attention, les gars, ça va être annulé. Nous, on savait que ça allait pas être annulé. Mais ces gens-là, tant que tu manges pas encore, ils te dérangent pas trop. C'est quand tu commences à manger, là, quand tu commences à décoller, c'est là qu'ils te dérangent. Non. Le mec qui a fait Pandélé, il avait pas mangé, il a dérangé. Mais ils l'ont pas dérangé. C'est vite fait. Mais ils l'ont un peu chicoté, ils l'ont laissé partir. Tu sais, dans ce qu'il dit, il a pas totalement tort. Parce que dans le message de la Lycra, ils ont utilisé le terme business. Donc, ils ont utilisé le terme business. Tu vois, donc ça veut dire que vu que ça commence à toucher de l'histoire de fond, là ça commence à tourner vers tes rotations, c'est là qu'ils te regardent, mon gars. Le mec prenait les blancs, là, c'est un guignol pour eux. Ils ont seulement amusé avec lui. Non, là, franchement, je pense que. Non, depuis longtemps, si tu veux, il est suivi, regardé depuis longtemps. Ces gens-là, tout le monde savait que. Ces gens-là, ils votent. Il devait être signé en maison de disque. Il a raté plusieurs fois. Il a raté plusieurs fois ses signatures. Pourquoi tu crois qu'il y a des gens là, on vient les chercher pour des trucs qu'ils ont fait il y a 5 piges? On savait déjà qu'ils avaient fait. On entendait ça noir. Bah ouais. Gabo, tu connais l'historique. T'as été dans les coulisses avec le manager. Mais maître Gibbs, ils sont pas partis chercher des sons qui dataient de je sais pas quand ils rappaient à Châtelet. Non. Bah oui, c'est par rapport à quoi? Pourquoi? Mais par rapport à un truc d'homophobie. T'es sérieux? Bah ouais. Mais si, parce que le fait il a commencé à déranger dans son interview. Ils sont partis chercher des trucs de 2000, je sais pas combien. Et pourquoi? Parce qu'ils faisaient plus de cash que Johnny. Bah ouais. C'est vrai, non? Le mec il rappait à Châtelet. Ils avaient des sables avec des trucs de swag et tout là à l'époque. Mais ça, il est parti chercher des trucs là-bas. Mais je peux te dire, ces gens-là, ils s'en foutent. Mon gars, dès que tu commences à manger, c'est là qu'ils te sautent. Ah, mais c'est normal. Mais c'est le jeu. C'est pour ça que le putain, il commence maintenant pour lui. En tout cas, le rap français entier a salué sa performance quand même. Non, totalement. Il a eu des shout-outs, tu vois, le SO. Ouais. Sur ça, on sait. Il a quand même amené un truc. On a kiffé. J'ai juste le petit bémol de ce feat-là qui est pour moi original. Ah oui, le Freeze, t'as validé? Franchement, c'est un excellent rappeur. Il fait partie des rappeurs que j'ai le plus écouté ces 2-3 dernières années. Autant son projet Bluebeam que celui-là, c'est les projets qui sont forts. Et c'est comme t'as dit, franchement, t'as une très bonne analyse quand tu dis qu'il y a des projets qui cassent les codes tous les 5 ans. Et il a eu, c'est pas de la chance, mais du moins, je pense qu'il a eu un album qui restera. Ça, c'est définitivement un album qui restera. Et c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, félicitations à lui. Une sorte de. Comment on appelle ça? Un mauvais oeil. Un classique, hein. C'est un classique. En plus, il y a beaucoup de gens qui commencent à faire le parallèle, tu vois. C'est clair. Saisis-toi, cousin. Qui se calme un peu. Non, c'est sûr. Mais ça reste un classique. On me dit que son intro. C'est fou, même pas une semaine, on parle d'un classique. C'est incroyable. Mais c'est ça. Mais tu regardes le nombre de rappeurs qui sortent depuis le début d'année et le nombre de rappeurs à qui on peut dire t'as un classique. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de classique en rap français. Ça fait combien de temps? Mais ça fait des années. Des années.
On est dans une époque où. Le dernier truc que j'ai entendu, c'est Zo Ouais. de Et Caris. encore, c'est un single, c'est pas un Ouais. album. Mais c'est pas un album, tu vois. On est dans une époque zapping, tu vois. Les albums des artistes d'aujourd'hui, tu peux pas les réécouter. Hein. Les albums de 2017, de beaucoup d'artistes rap français, ça se réécoute plus aujourd'hui. Hein. Ça se réécoute plus. C'est passé, tu vois. Non, c'est clair. Hein. On me dit que son intro, c'est l'une des meilleures après Panthéon de Talak. Dis après Talak. Les gens, faut qu'ils se calment. Faut aller doucement. Hein Faut aller il y a doucement. pas d'intro. Hein. Le projet est sorti une semaine, aller faut qu'ils se doucement. calment. Ouais, Faut qu'ils se calment. je crois aussi. Quand les émotions parlent, c'est pas bien. Ouais, c'est ça. C'est faut aller Et doucement. laisser les c'est émotions vrai. de côté. Quand même. Non, c'est sûr qu'il faut aller doucement un peu. Doucement. C'est un bon rappeur, mais. Faut pas Non, aller en plus, en tout cas, Big Up à lui, en tout cas. Non, franchement, SO. Il reste droit dans ses bottes et tout ça. 667 et il a pas voulu vraiment se manger. Il pouvait se ramener tous les gros, hein, mais il l'a pas fait. Hein, Mais heureusement qu'il l'a pas fait, je pense. Hein. tu vois. Heureusement qu'il l'a pas fait. Tout Et je son pense univers est que bien sorti. c'est. De On quoi peut tu dire, tu vois, on peut dire c'est une petite vengeance aussi parce que c'est Sean, son manager. Oui. On peut dire c'est une petite vengeance aussi du Quelle Ghetto Fab. Hein. Hein Mais non, parce qu'à l'époque, il se faisait boycotter. Il se faisait boycott, hein. Toute son équipe. Ils se faisaient boycotter ou c'est eux qui boycottaient Non, Non, ils il se s'est faisaient fait boycotter. boycotter. Il s'est Ah ouais boycotter, ouais, ouais. Boycotter. Tu sais que justement à l'époque B2O avait mal parlé sur eux, mais. Mais non, mais Non, en général, sur en- l'industrie du en général, game l'industrie, et- ouais, L'industrie. et tout ça. Parce bah que oui. les rappeurs, moi je passais des big up quand même. Ils respectaient Alpha. Non, hein. l'industrie, je te parle. Non, L'industrie. l'industrie, ouais. Oh, l'industrie. L'industrie, parce que, en fait, ils passaient les big up, mais est-ce que les mecs les ramenaient en fit? Ouais, c'est ça. Tu Hein. vois, donc, c'était des big up en cousu, en fait, tu vois? ça, hein. C'était du cousu, les mecs. Mais oui, il fait des big up, mais est-ce qu'on l'a ramené dans leur projet? On ramenait pas dans les projets, hein. Tu vois? Donc, c'est ça. Hein. C'était une autre époque. Et au-delà de ça, je pense que Ghetto Fabulous Gang, ils avaient une certaine forme ils étaient inconformistes, tu vois. Ils étaient voilà. vraiment pas dans la tendance et le pouvoir. Et ils ont pas eu l'exposition qu'ils méritent du fait de cet inconformisme. Non, c'est Et ça. là, de pouvoir exploser à un tel niveau, Ouais. avec tout en gardant, tu vois, ces codes qu'ils avaient eux, Ah, c'est clair, ça hein. tue. Franchement, c'est une belle réussite. Non, Hein. c'est une bonne réussite. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, C'est un super clin d'œil, ouais. Tu vois. ça a mis du temps, mais pour moi, Sean, Ouais, big up à toi, Sean. force, ouais. hein, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est Tu ça. vois, indirectement, il est derrière la scène, mais Ouais, pour moi, ouais. 667, c'est Ghetto Fab 2.0. Mais mon gars, D'une certaine manière. c'est un bon conseil. Hein. Ah ouais. Hein. Ah, mon gars, après, il a l'expérience. Hein. Mhm. Il a l'expérience, Le il a le recul. Le 667 là, ça me paraît être un sacré bordel. Hein. Mhm. Ça va dans tous les sens. Hein, ce truc-là. 667 là, mal à suivre. Hein. Ah, Abou. Lui aussi, il est anticonformiste. Non, Abou, ouais. Le plus dangereux de nous tous, c'est celui-là. Non, mais- C'est pour ça que de temps en temps, on coupe son micro, parce que tu vois. Est-ce que je mens? Vous arrivez à suivre le 667 vous? Entre les gens qui partent, qui viennent en plus. Faut les suivre ces gens-là. Non, c'est cette.